apprendre. Et tout ce qui va avec, elles en étaient privées. Et ça, c'est juste un clin d'œil pour voir qu'effectivement, il y a beaucoup plus qui souffrent quand il y a là. Alors, il faut qu'il y ait un échange au niveau international pour pouvoir... Je suis la secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka ici au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce que ça clôture 2 jours de masterclass et de préparation qu'on a fait avec un très beau spectacle que nous avons fait ici au Centre culturel Blaise Senghor. Alors, nous avons une audience nombreuse qui est venue et nous avons pu présenter 13 morceaux différents du côté sénégalais et du côté russe dans la promotion, enfin dans la célébration plutôt, en joie et en tristesse, en souvenir des sacrifices qui ont été faits de tous les côtés, que ce soit russe ou sénégalais ou africain, dans la seconde. Nous pouvons retenir le fait que nous avons eu la possibilité de montrer aux Russes la manière dont les Sénégalais dansent et apprécient et comprennent la guerre. Et les Sénégalais ont pu voir un petit peu avec quel patriotisme, avec quelle douleur, avec quel amour les Russes maintiennent, conservent et entérinent le souvenir, les musiques, les chansons, les états de ce qui s'est fait durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable parce qu'on ne peut pas développer une culture, on ne peut pas développer dans notre jeunesse la reconnaissance de soi, le courage, l'appréciation de ce qu'ont été nos ancêtres, ce qu'ont été nos aïeux, si on ne maîtrise pas notre histoire et si on ne célèbre pas tous les sacrifices que l'on a faits. Là, je crois que la Russie est un exemple spécial qu'il faut vraiment suivre et valoriser. C'est une éducation de civisme, c'est une éducation de reconnaissance de soi et de développement de soi qu'on ne peut pas négliger. Et c'est avec une grande fierté que moi je suis et là-bas et ici, et que je peux dire que j'ai partagé vraiment beaucoup d'émotions personnelles, parce que je ne crois pas qu'il n'y ait une seule personne en Russie qui n'ait perdu un membre de sa famille, voire même une bonne partie de sa famille durant la Seconde Guerre. Et ici au Sénégal, nous avons peut-être eu beaucoup plus de chance parce que c'était loin de nous, mais quand même, beaucoup de tirailleurs sénégalais sont venus du Sénégal, beaucoup de tirailleurs sénégalais sont morts dans les tranchées, dans les routes européennes, et le peu qui étaient revenus, malgré tous les sacrifices qu'ils ont donnés, eux aussi ont eu à souffrir ici au Sénégal. Donc nous avons vraiment sur plusieurs niveaux et sur plusieurs angles des accroches communs sur lesquels cette double célébration aujourd'hui a vraiment été un succès et j'en suis très heureuse. La femme a eu un rôle capital pendant la guerre. Non seulement elle était la plupart des familles, des femmes ont été évacuées vers l'intérieur, vers la Sibérie pendant la Seconde Guerre mondiale, et pendant que les hommes se battaient, c'était les femmes qui faisaient les rations, c'était les femmes qui travaillaient la terre, c'était les femmes qui travaillaient les usines, qui faisaient les balles, qui faisaient les fusils, qui faisaient les tanks, qui faisaient tous les équipements qui étaient nécessaires dans l'effort de guerre. Et c'était heureusement pour l'Union soviétique où l'éducation était ouverte à tous et où les matières scientifiques, les matières industrielles d'ingénieurs étaient tellement poussées qu'ils avaient la matière grise, ils avaient le pouvoir de préparer et soutenir l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, nous avons des femmes snipers comme celle dont on vous a parlé et on vous a montré aujourd'hui, mais loin s'en faut, les femmes ont joué un rôle capital dans la Seconde Guerre mondiale et dans la victoire des Russes de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.